Je rencontre beaucoup de gens de différents horizons, de toute origine. La convivialité, être ensemble, passer un bon moment avec les autres jeunes. On se raconte nos vies, on rigole, nos peines. On va dire que ça me déstresse. Nous sommes à l'association Viens Azote, une structure d'animation implantée à Piton-Saint-Leu. Cette association de proximité a une particularité, elle est financée en partie par la Caisse d'allocation familiale. Une aide financière versée aux structures qui souhaitent créer un espace de vie sociale dans un quartier. C'est fondé sur une approche globale, une mobilisation des habitants pour répondre à leurs besoins et les impliquer dans la vie de l'association, en fait. La vie du quartier, la vie du territoire. L'association existe depuis mai 1991. On est implanté au cœur du quartier de Piton-Saint-Leu et nous avons à peu près 80-90 adhérents. C'est tout public, de tout âge. Même les ados aussi peuvent participer s'ils n'ont pas école. Voilà. Ici, c'est ouvert à tout le monde. On fait plusieurs étals, on fait des bouts d'oreilles. Lâcher. Il faut tirer encore. Tire encore, mais on prend. Oui, mais c'est pas tourné. Sinon, c'est mort. Ça n'existe pas, il n'y a rien, il n'y a pas d'activité, s'il n'y a pas d'association dans le quartier. C'est grâce aux associations qu'on peut parler avec ses voisins, parce qu'on n'ose pas trop, parce qu'on ne connaît pas leur caractère. Et face à ça, donc moi j'ai vu, ils n'étaient pas si méchants. Il y a des personnes qui ne se connaissent pas, qui habitent parfois tout près, qui se voient mais qui ne se parlent pas. Donc en venant ici, on rencontre son voisin ou une connaissance qui habite pas loin. On crée du lien, on fait des échanges. On échange beaucoup aussi sur les problématiques actuelles, on va dire. La violence, la scolarité, l'échec scolaire, voilà. On discute pas mal. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça nous permet de lier une certaine amitié. Là, je vois par rapport à l'éducation des enfants, on se donne des conseils. Par rapport à une connaissance, les crochets, elle nous apprend. Hein. Elle est nouvelle, mais elle nous apporte beaucoup. La discussion, le partage, mais aussi la création, ici on est là pour apprendre et mettre en valeur ses savoir-faire. À l'image de ces créations, tout est destiné à être exposé, vendu ou offert à un proche. Avant tout, il faut que les personnes apprennent des choses. Elles viennent là, on discute, oui, mais elles acquièrent des connaissances. Et après, pour réutiliser pour elles personnellement, pour la famille. On a même des personnes un peu plus âgées dans le groupe qui créent des objets, voire des vêtements pour leurs petits-enfants, par exemple, pour offrir. Et ça fait vraiment plaisir à la famille. Après, c'est sûr que c'est quand même difficile de mobiliser les personnes. Il y en a qui viennent tout de suite, mais il y a d'autres, c'est un petit peu plus difficile. Voilà, il faut les sortir un petit peu devant la télé, c'est un petit peu difficile, mais on travaille là-dessus. Plutôt casanière, oui, c'est pas trop d'amis. Mais là, grâce à l'association, j'ai pu rencontrer des personnes, pouvoir discuter avec eux. C'est ça dont j'avais besoin. Ça vous permet, même si vous arrivez, vous avez, on va dire, un gros poids sur vos épaules, mais là, quand on se retrouve, quand on discute, ça permet d'évacuer tout le stress qu'on avait. Et puis là, on rigole. La finalité, nous, qu'on souhaite, c'est qu'en fait, il y ait vraiment une prise de responsabilité des habitants qui soient acteurs en fait, de leur projet, qu'ils développent des compétences, qu'ils se sentent aussi moins seuls. C'est sortir de l'isolement, c'est aussi renforcer la cohésion sur un territoire, sur un quartier, c'est aussi transmettre des savoir-faire. Parce que le but de ces espaces de vie sociale, c'est de proposer une offre de services, d'activités qui répondent à leurs besoins. Donc c'est aussi favoriser déjà leur expression et pour pouvoir amener petit à petit l'habitant aussi à s'impliquer davantage dans la gestion dans la vie de l'association
voire à décider aussi et à être partie prenante pour ce projet. Et ainsi de suite. Et quand nous tournons, nous faisons attention à ce que les bien posés. Voilà. C'est pas que d'occuper, non. C'est transmettre un savoir-faire, transmettre pas mal de choses aux personnes. Et quand elles repartent d'ici, elles sont vraiment satisfaites et bien armées pour... voilà. Cette année, la CAF soutient et finance 84 structures de proximité, générant ainsi 200 emplois salariés et 1000 bénévoles. L'engagement financier est estimé à plus de 1,3 million d'euros. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et nous contacter à l'adresse vital@blablaprod.fr.